il n'y a plus de vie privée, il y a tout. Nous continuons à nous battre pour qu'il y ait un changement et ce changement aura lieu. Ça viendra parfois du lieu peu attendu. À bon entendeur, salut. Bon, le poisson ne s'étonne jamais d'être dans l'eau. Le MRC ne s'attendait pas à autre chose qu'à cette brimade. Mais c'est une brimade valorisante. Il n'y a que chez nous que le gagnant menace le perdant. C'est comme s'il n'était pas sûr qu'il avait gagné, non. Je pense que ce qui se passe là, c'est instructif. Et ça démontre que le pouvoir est fébrile. Je voudrais rester dans la simple logique. Notre conférence est interdite au motif que un ex-membre du MRC aurait déclaré à la police qu'il va faire des grabuges. C'est la première fois que je vois un assassin aller à la gendarmerie dire « Je m'en vais assassiner Jacques ». On le laisse partir et on va encercler la maison de Jacques. Je crois que cela prouve que c'est des prétextes qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Notre ami Okala, on veut faire de lui quelque chose. J'ai pitié de lui, qu'il se souvienne même que dans la Bible, Judas était venu rendre les 3 deniers qu'il avait pris. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit considéré dans l'histoire de l'Église comme le traître qui a vendu Jésus et s'est suscité. Je me rappelle lors d'une réunion du directoire, il se plaignait que quelqu'un l'a traité de Yepka. Je crois que désormais, Yepka 2. C'est le nouveau Yepka. Non. Ce qui se passe est problématique. J'ai approché les autorités à très haut niveau pour savoir qu'est-ce qu'on nous reproche. Il m'a été dit, en me regardant dans les yeux, que c'est nous qui avons fabriqué Chiroma. Et je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce que Chiroma a fait. Puisque officiellement, on dit qu'il a perdu. Donc nous avons fabriqué un perdant. Nous sommes perdants. Au cas où nous aurions fabriqué quelqu'un. Je leur fais remarquer qu'aucune personnalité du MRC n'a pris au nom du parti des événements lors des élections ou après les élections. Et que curieusement, les dissidents de notre parti, conduits par Okala, qui se sont montrés à la télé partout comme étant les fervents défenseurs de M. Chiroma, avec qui c'est quelqu'un qui a présenté sa candidature. Nous avons demandé au peuple camerounais de choisir quelqu'un pour le changement. Et ça voulait dire voter n'importe quel candidat de l'opposition, mais pas M. Biya. Donc nous ne nous sommes pas cachés, je ne m'en cache pas. Moi-même, j'ai voté un candidat de l'opposition, je ne dirais pas qui, mais pas M. Biya. Donc, nous pensions que si on vote n'importe qui, il y aura le changement que nous voulons. Parce que le changement, comme dit Camtor, n'est pas l'affaire d'une personne. Il n'est pas écrit sur son visage que président de la République. Nous voulons que ça change. Même eux là, ils veulent que ça change. Il nous est revenu que vous avez arrêté tous ceux qui ont prétendu être avec Chiroma, mais pour mettre en prison. Et que lui qui a agi à vos vues et su, vous n'avez rien fait de lui. Donc ça ne nous étonne pas que c'est votre agent que vous voulez utiliser pour détruire le MRC. Je voudrais solennellement dire ici que le MRC, ce n'est pas un parti politique, c'est un esprit. Le MRC est l'incarnation de l'UPC. Et nous allons par tous les moyens, dans la paix et dans les urnes. Ça va prendre le temps que ça va prendre, changer ce pays. J'ai dit aux AP de rester tranquille. La police est là, elle est tranquille, elle est même gênée. Parce que j'ai demandé hier au sous-préfet, monsieur le sous-préfet, c'est ce qu'on vous a appris à l'ENAM. Le renseignement est secret. Quand dans votre feuille, vous dites que c'est elle qui est venue nous dire qui va faire le bruit et vous ne l'avez pas arrêté, il fallait au moins écrire que des informations reçues, il ressort que au moins on comprendrait, mais quand vous exposez au cas là, ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui pour qu'il porte le poids, qu'il soit l'alibi par lequel un grand pays comme le Cameroun se sert. Le Cameroun n'a pas besoin au cas là,
pour réaliser ces desseins funestes, celui de nous museler. Alors, nous nous sommes tus, nous allons continuer à nous taire, mais nous travaillons pour qu'il y ait un changement dans ce pays. Et je vous invite à être fiers pour être demain le témoin du changement. Je disais au commissaire, moi je suis enseignant. Est-ce que vous avez calculé l'image que va renvoyer au peuple ce que vous dites? Vous avez dit que vous avez gagné avec 5%. Votre chef a dit qu'il a gagné avec 57%. Ça veut dire qu'en face, il n'y avait même pas d'opposition. Vous avez peur de quoi alors? Donc, vous donnez raison à ceux qui disent que vous n'avez pas gagné, que vous avez triché. Puisque je connais des zones où vous avez gagné à 90%, et vous poursuivez les gens là-bas en disant que c'est eux qui ont fait qu'on ne vous vote pas. Ben, chez vous, ceux qui perdent gagnent. Donc, je dis, attention, ne nous prenons. Ils ont la malchance que le MRC est un parti de juristes, d'intellectuels, de travailleurs, de commerçants d'intérêt. Nous sommes le Cameroun en miniature. Et nous allons mettre le Cameroun là où il doit être. Le Cameroun fonctionnera comme un pays dans lequel le progrès est pour tous et avec tous. Le Cameroun fonctionnera comme un pays où on mange ce qu'on a travaillé, pas ce que le voisin a travaillé. Le Cameroun sera un pays où on ne peut pas avoir tellement d'argent qu'on ne sait pas combien on a parce qu'on ne l'a pas travaillé. Et je vous invite, vous allez subir des intimidations quand vous allez rentrer dans vos lieux. Nous allons prendre des dispositions. Si on avait quelque chose à cacher, ce n'est pas nous qui serions allés voir le commissaire là, lui là, pour lui dire que nous on tient une réunion. Oh, et comme le temps est ce qu'il est, venez quand même voir. Donc nous avons appelé nous-mêmes le serpent pour venir nous mordre. Donc, mais on a fait notre devoir. Encore que nous n'avions aucune obligation d'information, puisque ça se passe dans un lieu privé. Mais au Cameroun, il n'y a plus de privé, il n'y a plus de vie privée, il y a tout. Nous continuons à nous battre pour qu'il y ait un changement, et ce changement aura lieu. Ça viendra parfois du lieu peu attendu. À bon entendeur, salut! L'intervention d'Albert Zongan que nous venons d'entendre est bien plus qu'une simple réaction à chaud face à une interdiction administrative. C'est un véritable cours de sciences politiques appliqué à la réalité camerounaise, un exercice de déconstruction de la rhétorique du pouvoir et une réaffirmation idéologique majeure. Pour comprendre la portée de ce discours, il faut aller au-delà de l'indignation de l'instant et analyser les mécanismes de domination et de résistance qui s'y jouent. Dès l'entame, Zongan pose un postulat fondamental avec la métaphore du poisson dans l'eau. La répression n'est pas un accident, c'est l'écosystème naturel de l'opposition au Cameroun. En déclarant que le MRC ne s'attendait pas à autre chose, il désamorce l'effet de surprise recherché par le régime. C'est une technique classique de résilience psychologique, normaliser l'anormal pour ne pas en être traumatisé. Mais là où l'analyse devient fascinante, c'est lorsqu'il qualifie cette brimade valorisante. Ici, Zongan utilise le concept de la légitimité par la persécution. En géostratégie politique, lorsqu'un pouvoir disproportionnément fort s'attaque à un adversaire apparemment plus faible, il lui confère involontairement une stature d'égal. Zongan souligne le paradoxe du vainqueur qui menace le perdant. C'est l'aveu implicite, selon lui, d'une victoire électorale frauduleuse ou du moins d'une fébrilité du pouvoir. Si le RDPC avait réellement gagné avec l'écrasante majorité qu'il prétend, le MRC ne représenterait qu'une nuisance marginale, pas une menace existentielle nécessitant le déploiement de l'appareil d'État. Cette fébrilité trahit ce que l'on appelle en sciences politiques une crise de légitimité. Le pouvoir légal a les armes et les arrêtés préfectoraux, mais le pouvoir légitime, celui qui fait peur, semble être ailleurs. Le cœur de l'argumentation de Zongan repose sur la déconstruction de la logique administrative qu'il qualifie d'absurde. L'affaire Okala est ici utilisée comme une étude de cas de l'instrumentalisation de l'appareil sécuritaire. L'argument est imparable de logique. Comment la police peut-elle laisser libre l'homme qui menace de commettre des troubles, l'agresseur potentiel, pour interdire la réunion de ceux qui sont menacés, les victimes potentielles? En exposant cette inversion des valeurs, où l'État protège le perturbateur pour museler le perturbé, Zongan démontre que l'administration n'agit pas pour le maintien de l'ordre public, mais pour le maintien de l'ordre politique.
Il pointe du doigt la collusion entre les dissidents du parti et les services de renseignement. C'est une tactique bien connue des régimes autoritaires, la fabrication de l'ennemi intérieur. En utilisant la figure biblique de Judas, il ancre la trahison d'Ocala dans une dimension morale et historique intemporelle, transformant un simple conflit politique en une lutte entre le bien et le mal, entre la fidélité et la traîtrise. Sur le plan géostratégique interne, Dzonggang révèle une tentative de manipulation de haut vol concernant le cas Chiroma. Le pouvoir semble accuser le MRC d'avoir fabriqué des opposants ou soutenu des candidats perdants pour créer le chaos. La réponse de Dzonggang est celle d'un stratège. Il admet la tactique du tout sauf Biya, en avouant avoir voté pour un autre candidat de l'opposition et en appelant au changement par n'importe quel canal. Il brise le narratif du tribalisme ou du repli partisan souvent collé au MRC. Il positionne son parti non pas comme une fin en soi, mais comme un outil au service d'un objectif supérieur. L'alternance. C'est une vision utilitariste et pragmatique de la politique. Il dit en substance: peu importe le visage du changement, pourvu que le système change. Cela démontre une maturité politique qui dépasse les querelles de chapelle. L'un des moments les plus forts du discours est la filiation idéologique revendiquée. Lorsque Dzonggang affirme que le MRC est l'incarnation de l'UPC, il opère un transfert de légitimité historique colossal. L'UPC, l'Union des populations du Cameroun, est le parti des pères fondateurs, des martyrs de l'indépendance. En se drapant dans cet héritage, le MRC ne se présente plus comme un parti né en 2012, mais comme la continuation d'une lutte inachevée depuis les années 50. C'est un message subliminal puissant envoyé à la conscience collective camerounaise. Nous sommes les héritiers légitimes de la lutte pour la souveraineté face à un régime présenté comme le continuateur du néocolonialisme. Il transforme le MRC d'un simple appareil politique en un esprit, une idée insaisissable et donc indestructible. On peut interdire une réunion, on peut emprisonner des hommes, mais on ne peut pas arrêter une idée dont l'heure est venue. Dzonggang s'adresse aussi directement aux fonctionnaires, à la police, aux sous-préfets. C'est une tentative de retourner l'appareil d'État contre ses maîtres politiques en leur demandant s'ils ont appris à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, à exposer leurs sources ou à agir de manière illogique. Il les met face à leur conscience professionnelle et à leur déontologie. Il essaie de créer une fissure au sein de la Grande Muette en leur rappelant qu'ils sont aussi des citoyens victimes de la malgouvernance. Sa vision socio-économique est celle d'une méritocratie. Un pays où l'on mange ce que l'on a travaillé, où la richesse suspecte n'est plus la norme. En opposant la kleptocratie actuelle à un futur de prospérité partagée, il cherche à rallier non seulement les militants, mais aussi la classe moyenne et les fonctionnaires frustrés. Enfin, la conclusion sur le mythe de Kirikou est d'une redoutable efficacité en communication politique. Kirikou, c'est l'enfant petit, nu, sans armes, qui affronte la sorcière Karaba et ses fétiches grâce à son intelligence et sa vivacité. C'est la métaphore parfaite de la guerre asymétrique. Le MRC, Kirikou, est petit face à l'appareil d'État, Karaba, mais il est fort. Dzonggang transforme la faiblesse matérielle en force morale. Le chant Le changement y aura agit comme une prophétie autoréalisatrice et un mantra pour galvaniser les troupes. En mentionnant le président national séquestré, Maurice Kamto, il place la figure du leader en position de martyr, ce qui, historiquement, ne fait que renforcer la détermination des partisans. Pour tout dire, ce discours est une démonstration de force tranquille. Face à la brutalité administrative, il oppose la finesse intellectuelle et la rigueur juridique. Il dévoile les ficelles grossières du régime. L'utilisation de traîtres, les prétextes sécuritaires fallacieux, la peur du débat, et réaffirme que le temps joue en faveur de l'opposition. C'est le discours d'un homme qui sait que le pouvoir ne se donne pas, mais qu'il s'arrache, non par la violence des armes, mais par la persévérance de l'esprit et la force de la cohérence. Ce n'est pas le chant du cygne d'un parti acculé, c'est le cri de guerre d'un mouvement qui se sait déjà victorieux dans l'histoire, même s'il est entravé dans le présent.